Aujourd'hui, je t'apprends à passer de cette image à celle-ci en juste quelques étapes. Ah, il y a des années, quand je travaillais en studio photo pour de la pub, après les shootings, l'essentiel de mon temps était consacré à la retouche beauté. Et c'est quelques petites astuces de pro que je vais essayer de te transmettre dans cette vidéo. Oui, c'est vrai que je fais très peu de vidéos sur la retouche, sur la post-production des images sur la chaîne. Mais voilà, si tu me laisses quelques secondes de préambule avant qu'on attaque, je vais te donner un petit peu plus d'infos. Déjà, oui, je vais utiliser Photoshop. Mais t'as absolument pas besoin d'avoir Photoshop pour faire ce que je vais te montrer. Il y a des alternatives gratuites, comme GIMP par exemple. Moi je te conseille d'aller sur le site photopea.com. T'as même pas de logiciel à installer, c'est entièrement en ligne et t'as quasiment toutes les fonctions de Photoshop. Vraiment c'est quasiment la même chose et gratos. Je sais même pas pourquoi je paye encore 60 balles d'abonnement mensuel. Ensuite, oui, je travaille sur la dernière version évidemment et je vais utiliser certains outils du logiciel qui sont peut-être assez récents. Mais les méthodes en elles-mêmes que je vais te montrer, je les faisais déjà à l'époque de la même façon. Et j'ai dû commencer avec la première Creative Suite à l'époque, Je suis sûr que tu sais même pas de quoi je parle. Donc rassure-toi, ça fonctionnera quelle que soit ta version. Ensuite, tu vas pas le croire, mais cette vidéo est sponsorisée. Ouais, j'ai enfin dit oui à une sponsor, enfin un truc qui me plaisait. Il s'agit de Retouch for Me, c'est une suite de plugins Photoshop qui permettent de faire tout ce qu'on va faire, mais juste en quelques clics, mais beaucoup plus aussi. On en reparlera tout à l'heure. Mais pour te dire que si ça t'intéresse pas de soucis, je vais évidemment d'abord te montrer comment on arrive à ce résultat sans plugin. Et si tu veux les utiliser quand même, reste bien jusqu'au bout parce que tu auras une offre pour en profiter gratos. Oui. Voilà, on a fait le tour, si t'es chaud, on est parti. Prends-toi un petit café quand même, histoire d'être bien concentré. Alors on va travailler sur cette image que j'ai trouvée en ligne. Je me suis dit que ce serait bien de bosser sur un cas assez chargé. Cette jeune fille, elle a la même peau que moi après avoir mangé une raclette. Ouais, j'aime les charcuteries, mais les charcuteries même pas. Je te rassure, ça m'empêche pas de m'en farcir une cinquantaine par hiver. Et non, ça me semble tout à fait correct comme chiffre. Alors aujourd'hui, la première technique pour arranger tout ça, quand t'as très peu de temps ou que t'as pas envie de t'en occuper, tu peux aller regarder du côté des Neural Filters. T'as un filtre pour adoucir la peau qui donne souvent des résultats assez corrects, même si vraiment il met la blinde, faut quand même souvent revenir dessus pour diminuer l'effet. Mais voilà, si t'es pas à cheval sur le résultat, ça fait la blague. Nous, ce qu'on veut, c'est voir comment se passe la retouche photo dans les vrais studios photo professionnels, pour avoir un rendu naturel. Alors, avant toute chose, à chaque fois, la première étape, avant le traitement de la peau en lui-même, c'est d'enlever tous les petits défauts de la peau avant d'attaquer le lissage. Les petits boutons, les petites marques, les cernes même. Alors, on va se créer un calque séparé qui va nous servir pour les défauts. Photoshop, il te propose une pléthore d'outils. Voilà, j'aime bien le Patch Tool, mais en ce moment, j'utilise vraiment un des derniers, c'est le Remove Tool, qui fonctionne très très bien. Première chose à faire, bien cocher d'échantillonner tous les calques, vu qu'on travaille sur un calque séparé. Voilà, on va ajuster la taille. Et voilà, tout ce qu'on a à faire, hop, c'est entourer les petits défauts, comme ça, et bim, ça les fait disparaître aussitôt. Ce qu'on peut faire pour mieux voir les défauts, c'est s'enlever toutes les distractions en mettant l'image en noir et blanc. Et en accentuant les contrastes, hop, en diminuant la couche rouge comme ça, on va ramener un petit peu de luminosité avec la couche jaune. Mais voilà, là, elle a une tête dégueulasse. Mais au moins, on voit le travail qu'il y a à faire. Donc on retourne sur notre calque. Et là, c'est parti. Hop, on va faire un travail pour tout enlever. Ça va nous prendre un peu de temps, mais j'aime vraiment bien cet outil parce que si tu y vas doucement et que tu fais pas des trop grosses zones, en fait, la recréation de la peau, elle fait très très naturelle. Donc ça marche vraiment bien. Avant, après, voilà, je crois qu'il n'y a pas photo. Ah, si c'est une photo, mais... Bref, il y a du mieux, je pense qu'on peut se resserrer une petite tranche de mortadelle sans culpabiliser. Voilà, maintenant qu'on a plus les défauts, la deuxième étape, c'est le lissage de peau en lui-même. C'est-à-dire lui donner un teint uni, sans aspérité, sans rougeur, etc. Et pour ça, il y a deux grandes techniques majeures. La première, c'est le Dungeon Burn, mais on verra ça après. Et on l'utilisera même pas pour le lissage, mais pour autre chose. Moi, la solution que je vais te montrer là, c'est ce qu'on appelle la séparation de fréquences. Pour essayer de t'expliquer très rapidement, la lumière, c'est une fréquence, d'accord? Ça veut dire une onde. La texture de la peau, elle est formée de beaucoup de détails à différents spectres de la luminosité. On a donc une fréquence qui est haute, comme ça. La couleur, elle est plus unie. On est donc dans les basses fréquences. Le but, c'est d'essayer de séparer les hautes et les basses fréquences, donc la tonalité, les couleurs, de la texture de l'image, pour pouvoir modifier l'une sans affecter l'autre. Parce que c'est souvent ça le problème, en fait, de la retouche qui est faite à naturel. Tu lisses en perdre la texture de la peau, les pores, le grain.
Et après, ça nous fait ce magnifique effet poupée de cire bien dégueulasse. Dans Photoshop, tu as toujours 150 façons de faire la même chose. Donc il y a plein de méthodes, dont certaines peuvent aller très très loin, mais qui deviennent de plus en plus complexes. Moi, je vais essayer de te montrer une méthode assez simple. On va tout d'abord commencer par se créer deux calques, un qu'on va appeler couleur et un qu'on va appeler texture. Sur le calque de la couleur, je vais aller appliquer un flou gaussien, et il est là, voilà. Et au niveau du radius, moi ce que je veux en fait, c'est arriver à faire disparaître la texture de la peau. Donc on va aller voir, hop, je pense peut-être 9, ouais, 9 c'est pas mal, on n'a plus les pores, allez 9,5. Avec le flou, on a donc maintenant une image qui représente que la couleur de la peau, on n'a plus la texture. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est avoir l'inverse, c'est-à-dire que la texture. Et si on arrivait à enlever ces basses fréquences de l'image initiale, qu'est-ce qui nous resterait? Les hautes fréquences, la texture. Donc on veut soustraire ce calque, et pour ça, on va aller réaliser une opération. Ici, donc c'est appliquer une image, j'imagine en français. Oui, j'utilise Photoshop en anglais, désolé. Ici, il va falloir rentrer ces paramètres précisément. Pour l'instant, il se passe rien. Nous, le calque qu'on va vouloir soustraire, c'est le calque couleur, ici. Ensuite, la couche, on laisse comme elle est. Par contre, dans le mode de fusion, on va aller choisir soustraire. Ensuite, au niveau de l'échelle, on va la passer au maximum, c'est-à-dire 2. L'offset, je rentre pas dans les détails parce que c'est assez compliqué à comprendre, mais ça correspond au gris note. Voilà, donc pour les matheux, on sait qu'on a 256 niveaux par couche, ok. Donc 256 divisé par 2, 128. Donc on va rentrer 128. Si t'as pas pigé, t'inquiète pas, c'est vraiment pas la peine de se compliquer la vie, hein. Rentre juste ces valeurs, mais si t'as compris un petit peu, t'es en train de te dire, ok, mais ça c'est valable seulement pour les images en 8 bits, du coup. Puisqu'on parle de 256 niveaux. T'es malin, toi. Si ton image est en 16 bits, je te donne juste les valeurs. L'offset, tu le mets à 0. Sur les couches, tu vas inverser. Et évidemment, le mode de fusion, là, du coup, on va pas soustraire, mais on additionne. Voilà, ça c'est dans le cas où tu travailles en 16 bits. Ici, on voit que mon image elle est en 8 bits. Donc je résume, je vais chercher le calque de couleur, le mode de fusion sur soustraire, je mets l'échelle au max à 2 et en offset 128. Et regarde ça, en fait, ce calque représente toute la texture de mon image. Et ici, on a la couleur. Pour associer les deux, tout ce que j'ai à faire, c'est de passer le mode de fusion en lumière linéaire. Et bim, les deux calques combinés, et on retrouve mon image de départ, la texture plus la couleur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour le lissage de peau? Tout simplement, on va sur le calque de couleur. Et notre but, c'est d'égaliser les différences dans la teinte de la peau. Tu sais, t'as des petites zones rouges, des machins. Si tu les enlèves, la couleur du visage, la peau, sera lisse et unie. Il y a plein de techniques pour faire ça. Avant, on utilisait le mixer brush, par exemple. Ça marchait pas mal, mais c'est un vieil outil. Sinon, tu fais une sélection d'une zone à problème et tu appliques du flou de surface dedans. Mais la technique de base, la vraie technique, c'est de peindre au pinceau. Tu prends une couleur neutre de la peau, tu mets un flux vraiment très bas, de 3%, et tu vas peindre les zones en les unifiant. Comme ça, hop, voilà, tout doucement, hop, et voilà. Et maintenant, si je cache mon dossier de fréquence, tu vois déjà la différence. On a lissé, on a matifié la peau. Donc évidemment, tout faire au pinceau, ça prend beaucoup de temps, faut être très méticuleux. Mais maintenant, il y a une technique que j'aime bien utiliser, moi, qui va beaucoup plus vite et qui donne des résultats vraiment très corrects. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une copie du calque de couleur comme ça et je vais aller reprendre mon Remove Tool, donc mon outil correcteur, et je vais faire cette fois attention à ne pas échantillonner les calques puisqu'on va travailler que sur celui-ci. Et tout simplement, je vais passer sur les zones qui ne sont pas égales et où je trouve, hop, voilà, par exemple là il y a une petite brillance, bing, hop, ça égalise automatiquement. Et voilà. Et le but, c'est de passer sur la peau et de refaire un petit peu là toutes les zones que je trouve pas très heureuses. Alors si je vois pas bien les zones à faire, je peux utiliser un calque de courbe, hop, et je vais me créer un petit peu de contraste, comme ça. Donc voilà, on est parti. Voilà, le avant-après, il n'y a pas photo. On a bien conservé toute la texture, tous les pores de la peau. Mais voilà, là, elle a pris la dose de Roaccutane. Pour finaliser, on va se faire une petite troisième étape de Dodge and Burn. Alors à nouveau, le Dodge and Burn, ça peut être utilisé aussi pour faire du lissage de peau, comme on vient de le faire,
mais je te dirai tout à l'heure pourquoi j'ai préféré utiliser la séparation de fréquences. D'ailleurs, tu connais sûrement, hein, parce que le TNB, à la base, tu l'as sans doute utilisé pour autre chose que du portrait, hein, puisque c'est une technique qui te permet en fait d'ajuster le contraste localement. Nous, on va l'utiliser pour sculpter le visage, pour lui donner de la profondeur et du volume. Si tu as déjà travaillé avec une make-up artiste, tu vois tout de suite de quoi on parle, c'est ce qu'on appelle le contouring. C'est exactement ce que vous faites vous, toutes les filles, quand vous vous maquillez en fait. Vous allez sculpter ou enlever la façon dont on voit les joues sur le visage, etc. Voilà, je me lancerai pas dans plus d'explications, hein, parce que je suis pas un expert en maquillage. Par contre, je dirais beaucoup mieux dans Photoshop. Alors pour ça, on va déjà se créer un premier calque de courbe. Hop, et on va augmenter la luminosité un petit peu comme ça. Ça, ce sera notre calque de Dodge. On va le dupliquer, on va retirer de la luminosité, hop, comme ça, et ça, ce sera le burn. Je vais sélectionner le masque ici, je vérifie que ma première couleur, c'est du noir, et en appuyant sur Alt supprimer, pas la touche supr, la flèche en arrière là qui supprime, on remplit notre masque de fusion de noir, donc on voit plus rien. On va faire ici la même chose, et voilà. Et maintenant, pour les faire réapparaître, évidemment, on va peindre en blanc dessus. Donc, on prend un pinceau. Pour changer la taille du pinceau, j'ai juste à cliquer sur Alt, clic droit. Et si je déplace ma souris vers la droite et la gauche, je change la taille. Si je la déplace de bas en haut, je change la dureté. Voilà, on va se prendre un pinceau à peu près comme ça. Assez doux. On va remettre le flux à 100%. Sélectionner le calque burn, donc qui assombrit mon image. Et en gros, on va donner les contours sombres du visage, hop, ici, là, sur les côtés, hop, un petit peu, hop, sur le menton, hop, ici, le volume des pommettes, comme ça, donc voilà, peut-être là, par rapport au nez, hop, je vais diminuer mon pinceau, voilà, faire les arêtes du nez pour les faire ressortir, oui, c'est moche, hein, t'inquiète pas, hop, ici, je vais encore le diminuer pour faire, hop, la petite gouttière de la bouche. On va sur mon Dodge et maintenant on va essayer d'illuminer les zones un petit peu plus lumineuses comme le front, là hop, l'arête centrale du nez, le petit bout du nez, hop, comme ça, les petites joues sous les yeux, allez hop, on fait ressortir un peu le menton, hop, là la joue, et voilà. Ouais, c'est moche, mais en gros, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les propriétés du calque. On peut, hop, adoucir un petit peu, comme ça, l'application du masque. C'est déjà adouci, c'est un peu mieux. Donc voilà. Là, on peut encore adoucir aussi. Maintenant, on regroupe ces deux-là. Et maintenant, t'as plus qu'à diminuer l'opacité. Alors, on va essayer d'être subtil, mais en même temps que ce soit visible sur la vidéo YouTube. Et voilà. Avant, après, on a recréé du volume sur notre visage. Voilà, ça c'est la méthode, j'ai pas le temps, j'y vais à naturel. Maintenant, je vais essayer de te montrer rapidement une méthode un petit peu plus subtile. Première étape, on va se créer un calque, qui sera notre calque de Dodge. On va aller le remplir, Edit remplissage ou Shift F5, et on va lui demander 50% de gris. Voilà. On va le passer directement en mode lumière douce. Puisque c'est du gris neutre, ce mode-là l'a fait disparaître. Je duplique mon calque, je vais l'appeler Burn. Et voilà, donc sur le calque de Dodge, on va aller dans les couches et on va aller cliquer sur la sélection qui va nous sélectionner automatiquement les zones lumineuses de l'image. Maintenant, je vais prendre un pinceau entièrement blanc, comme ça. Je vais augmenter la taille du pinceau, bim. Je vais mettre le flux à 8% et je vais aller peindre tout doucement, hop. Voilà, toutes les zones lumineuses de mon image. Maintenant, on va faire la même chose pour le burn. Je retourne dans mes couches, mais sur la sélection, je fais Alt et je clique sur le petit outil de sélection, ici. Et maintenant, il m'a fait la chose inverse. C'est-à-dire qu'il m'a sélectionné les zones sombres de l'image. Donc, je prends cette fois une couleur noire. Et toujours avec mon flux à 8%, je vais peindre maintenant sur les zones directement où je sais que on est censé être un petit peu sombre. Hop, et là, si j'observe les calques en eux-mêmes, voilà, c'est un travail un petit peu plus précis. Je vais les regrouper, c'est le Dodge and Burn. C'est moins du contouring, c'est vraiment plus pour rehausser les volumes qui sont déjà existants. Mais je trouve cette méthode un petit peu plus subtile.
Et rien ne m'empêche ensuite de retourner faire du contouring pour cette fois accentuer certaines zones voilà, que je veux vraiment faire ressortir. Avant, après. Ça change, hein. Voilà, je pense qu'on a fait un travail plutôt correct. Alors, je te l'accorde, pas exceptionnel non plus. Hein. Je suis allé assez vite. Il aurait fallu peut-être être un peu plus assidu, prendre son temps pour avoir un vrai rendu professionnel. Alors, est-ce que nos sympathiques sponsors du jour peuvent nous venir en aide? Retouch For Me, c'est toute une série de plugins dédiés à des travaux de retouche avancés dans la beauté, la mode, le produit. Tu vas trouver plusieurs outils pour les portraits, mais aussi nettoyer les fonds de studio, réparer la texture des tissus, etc. Voilà, je te cache pas, je vais être assez dithyrambique sur leurs produits, parce que vraiment, après utilisation, je suis assez bluffé du rendu en quelques clics. Mais oublie pas, à nouveau, c'est une collaboration commerciale, donc j'ai été payé pour présenter leurs produits, et ils m'ont aussi fourni une licence pour chaque plugin. Mais ce qui est cool, c'est que t'as pas forcément besoin d'en acheter une, toi, de licence. Je t'explique. Alors, la première des choses à faire, c'est d'aller télécharger leur panneau pour Photoshop. Il est là où tu vas retrouver toute la liste des plugins. Ici, c'est tous ceux que moi j'ai. En fait, tu les télécharges et ils sont installés sur mon ordinateur. Mais tu as aussi une version entièrement dans le cloud. T'as rien besoin d'installer et ça fonctionne en fait avec un système de crédit. Donc soit tu peux prendre un abonnement mensuel, soit tu t'achètes des packs de crédit. Un crédit égale une retouche. De base, quand tu télécharges le panneau, t'as 20 crédits offerts. Mais tu me connais, hein, moi je suis un chien de la caisse, je suis allé à la négoce pour toi. Donc t'as un lien dans la description, si tu l'utilises, t'auras 100 crédits supplémentaires, offerts, bim, comme ça. C'est pas un lien d'affiliation, hein, pour info, je touche rien dessus. J'ai déjà été payé, hein, comme je t'ai dit. Et du coup, ça te permet de tester et de suivre tout ce qu'on va faire. Alors, comment ça marche? Tu te souviens de la première étape avant tout traitement, hein? On va s'occuper d'enlever tous les petits défauts de la peau, les petits boutons, etc., etc. En anglais, on appelle ça de healing. Et le premier outil, il s'appelle Heal. Et c'est vachement bien fait quand même. Hein. Donc, on lui dit que nous, on veut ce traitement. Oui, évidemment, tu peux en cocher plusieurs et appliquer d'un coup. Moi, je préfère faire les étapes une par une, comme ça on peut valider. On appuie sur Retouch. Il cherche un petit peu. Ah! Aïe, c'est fini! Tu te souviens combien de temps on a mis pour enlever chaque petit défaut à la mano? Tu m'as appelé? Non, pas toi. On était pourtant sur un cas assez extrême. Alors note bien que l'outil, il enlève les boutons, mais il n'enlève pas les petites plaques rouges, etc. Si on veut s'en occuper à cette étape, rien de plus facile, je me recrée un calque. Je vais rechercher à nouveau mon outil Remove. Et cette fois, y aller beaucoup plus joyeusement. Hop. Et voilà, juste ça, en tout et pour tout, on a mis 30 secondes. La deuxième étape, c'est le lissage de peau. Alors tu te souviens, j'avais pas utilisé le Dodge and Burn pour ça, mais la séparation de fréquences. Si tu veux continuer avec cette technique, Retouch For Me, il propose un plugin gratuit de séparation de fréquences. Là, il n'y a pas d'histoire de licence ou de crédit, c'est vraiment entièrement gratuit. Alors lui, il s'applique pas avec le panneau, il se retrouve dans les filtres. D'ailleurs, tu peux retrouver tous les plugins ici. Et en fait, ce qui va te permettre, c'est de créer tes calques de séparation de fréquences. Il t'ouvre une fenêtre contextuelle, et tu vas pouvoir refaire ce qu'on a fait tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus poussée sur 2 bandes, mais aussi en lui demandant à jouer sur 3 bandes, c'est-à-dire les basses et les hautes fréquences, mais aussi les fréquences moyennes. Tu as des paramètres super précis sur lesquels jouer, comme le type de blur, etc. Ici, tu vas jouer avec les fréquences, alors tu peux les mettre en solo, et ça va te donner, donc là, on a les basses fréquences, donc on voit bien qu'on a le flou. Ici, les hautes fréquences, on voit bien qu'on a notre texture, et tu vas pouvoir jouer comme ça. Ici, je sais pas si ça se voit, mais j'ai rajouté de la texture, etc., etc. Tu as beaucoup de choses à explorer, et en cochant Make Layers, il va te créer en fait tous les calques nécessaires. Voilà, je rentre pas dans les détails, comme je te dis, on peut aller très très loin. Mais avec la séparation de fréquences, si tu restes dans le basique, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est pas trop compliqué d'avoir un résultat plus que correct. Alors que le Dodge and Burn, je trouve, ça demande beaucoup plus de travail. Le principe de base, c'est le même, hein. On ne touche pas à la texture, mais cette fois, on ne traite pas la couleur, mais les différences de luminosité dans les aspérités de la peau. Et je trouve qu'il faut beaucoup de finesse, faut y aller très très doucement, avec un basso vraiment max 1 ou 2% de flux, pour arriver à un bon résultat. Et en fait, il faut 2 fois plus d'expérience, et au moins 3-4 fois plus de temps. Mais attends, leur truc là, ils t'en proposent du Dodge and Burn si je regarde bien. Donc première chose, on va tout fusionner sur un nouveau calque avec le raccourci Maj Ctrl Alt E. Voilà. Et on va tester ce fameux Dodge and Burn. Hop, j'enlève le in, on n'en a plus besoin. Retouch. Ça mouline, ça mouline. Et voilà. La peau est parfaite.
tout en conservant la texture. Quand tu sais le temps qu'il faut pour faire du dodge and burn et la complexité que c'est, waouh. Et tant qu'à faire, est-ce qu'on se testerait pas 2 ou 3 autres outils? Par exemple, là, il y a un matifieur. La matification, c'est quoi? C'est diminuer les zones un peu plus luisantes de la peau. Voyons voir. Je recrée un nouveau calque pour faire étape par étape. Au moins, on n'est pas indestructif. Retouch. Bim. Tu vois comme il a matifié la peau? On a une peau vraiment unie. On n'a plus ici un petit peu trop de luminosité dû à la proximité de la lumière. Waouh, franchement c'est très chic. Bon, ben on en a encore plein, le portrait de volume. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est ce qu'on a fait en faisant le dodge and burn. On a créé du volume sur le visage. Voilà, le matifieur a peut-être un petit peu trop unifié tout ça. Je me crée un nouveau calque. Je veux du volume cette fois. Retouch. C'est parti. Bim. Ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très subtil du truc. Alors, si je veux l'augmenter, il y a rien de plus simple. Hein. Je vais me créer un calque de courbe. Hop. Ici, je vais l'incrémenter seulement au calque inférieur, donc celui du volume. Et je vais lui donner un peu de contraste, comme ça. Voilà, j'ai encore accentué le volume, si j'en voulais plus. Moi, je trouve que là, c'est plus assez subtil, mais je l'augmente, on ne sait jamais, parce que sur YouTube, je ne sais pas ce que tu vois ou ce que tu vois pas. Si je fais CTRL-G ici, j'ai le volume, et c'est vachement chouette. Et en gros, on a plein d'outils qui correspondent à toutes les étapes qu'on fait généralement dans la retouche beauté. Par exemple, supprimer les vaisseaux des yeux, donc les petites veines rouges. Alors là, on voit que le travail a déjà été fait hein, dans l'image que j'ai pris. On peut peut-être travailler sur la brillance des yeux. Alors, hop, on va voir si je le fais sur un calque séparé. Bim, retouch. Et voilà. Alors là, ça fait un petit peu trop, je trouve. Notamment parce que je pense que le travail avait déjà été fait sur l'image de base. Donc on va diminuer l'opacité. Voilà, peut-être à 40%. Voilà, il y a juste un petit glow-up. Mais ça me semble pas mal. Je sais pas si toi tu vois la différence. Mais moi je la vois et c'est chouette. Donc voilà, tu peux appliquer les effets via le panneau. Mais si tu veux plus de contrôle, tu peux aussi passer, comme je te l'ai montré tout à l'heure, par la commande des filtres. Et on va se refaire par exemple à dodge and burn. Bon, c'est vraiment plus nécessaire, on est d'accord. Hop, mais juste pour te montrer qu'on a un panneau contextuel qui va nous permettre, par exemple, d'augmenter ou de diminuer l'effet. Ici, on a une autre fonction qui permet de réchauffer l'image. Là, c'est des effets de pinceau. On peut lui dire de créer un nouveau calque de lumière douce. Voilà, donc tu as un petit panneau qui te permet de contrôler un petit peu plus l'application de ton effet. Et voilà, si on garde le avant et le après, non mais pour le temps passé dessus, c'est une dinguerie. Si j'avais eu ça à l'époque... Alors oui, parfois il va être peut-être nécessaire de corriger un ou deux détails que l'IA du truc a pas vu. Mais à part ça, mais le temps gagné... Voilà, je suis vraiment très content qu'il m'ait contacté, je dois te dire. Alors attends, à qui ça s'adresse? Bon, alors, c'est des plugins qui sont évidemment tournés vers une clientèle professionnelle, hein, mais aussi... leur système de crédit, là, je pense que ça peut vraiment attirer les amateurs avertis qui font beaucoup de portraits. Et évidemment que si tu retouches un visage par mois, tu vas peut-être me dire que leur truc c'est excessivement cher. Alors que si tu bosses dans un studio et que tu fais ça toute la journée, comme je l'ai fait dans ma prime jeunesse, et que tu passes 20 fois moins de temps grâce à eux sur une image, en fait, en même pas une journée, t'as rentabilisé toute la suite. Bah ouais, du coup, prends mon oseille. Mais voilà, que toi, tu sois prêt à dépenser ou pas, au moins, tu sais que si tu veux tester, tu peux avoir 100 de crédits gratos avec le lien en description. Et ça fait plaisir. Et oui. Voilà, je te laisse juste me dire en commentaire si ça t'intéresse que je fasse de temps en temps des vidéos sur la retouche. Parce que c'est vrai que j'en fais pas des masses, et voilà, je voudrais juste savoir s'il y a une demande pour ça. En tout cas, merci Retouch for Me, grâce à vous, on peut remanger de la charcuterie. Et ça, c'est bien. Elle est d'accord. Allez, see you mate, keep on creating.